Salut, salut tout le monde, salut Kaneki. Alors, aujourd'hui ça va être un live amour sucré, le nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui pour les non-VIP, parce que les VIP l'ont eu 5 jours avant, route Thomas. Je vais juste vérifier le son, et pas trop fort. Ok, j'ai peut-être baissé un petit peu le micro. Voilà. Ok. Je vais peut-être baisser un petit peu le micro. Voilà. Alors, du coup, je vais juste remettre un petit coup le planning. Donc déjà, l'objectif de followers, encore une fois, on est à 9 sur 10. Ça serait cool qu'on atteigne l'objectif de 10 followers ce live-ci. Pour le planning, donc mardi aujourd'hui, donc Amour Sucré. Demain, j'ai mis offline parce que du coup, c'est la sortie de la Switch 2. Je suis pas sûre de la recevoir le jour même. Pour l'instant, c'est noté en transit, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Et le temps de config, le tout, je me suis mis au moins un jour de gap, en espérant l'avoir du coup avant vendredi ou vendredi même, pour pouvoir respecter le planning et faire vendredi, samedi, dimanche du Mario Kart World, le nouveau Mario Kart. Donc ça serait vraiment cool. Sachant que moi, Mario Kart, faut savoir que j'ai quasiment jamais touché. Genre, j'ai dû jouer quelques fois, mais vraiment quelques fois, quand c'était sur Wii, le 7 ou le 8, je sais même plus, sur Wii à l'époque. Et, euh, et j'étais vraiment nulle. Donc ça va être vraiment une première pour moi, ce nouveau Mario Kart. On verra ce que ça va donner. Ça va être une grande découverte. Et il y a le mode balade là, dans ce jeu qui est nouveau, que j'aimerais bien tester également. Tac. Voilà, donc ça c'est bon pour le planning. Ensuite, bah, c'est parti, je pense, pour Amour Sucré. Hop. Et on est parti. Attendez, voilà. Tac. Paf. Je vais mettre en plein écran. Hop. Voilà. Tac. Ok. Ok. Alors, du coup, cet épisode, c'est l'épisode 16, libre comme l'air. Surprise cet après-midi, c'est après-midi libre aujourd'hui, et comme une surprise n'arrive jamais seule, quelqu'un a décidé de se joindre à toi pour passer du temps ensemble. L'occasion peut-être d'en découvrir un peu plus sur sa vie privée. Ouais. Alors apparemment l'épisode là, il est assez court. Il serait entre 900 et 1000 PA seulement. Ça change par rapport aux épisodes de 2000-3000 PA qu'on avait l'habitude d'avoir. On verra. Après, il y aura toujours les temps d'attente qui vont être un peu embêtants, mais bon. Alors, c'est parti. Je suis entrée dans le bureau de Devon d'un pas guiré, juste après la pause midi. En ce moment, j'ai l'impression que tout va bien. Après le coup de mou que nous avons tous ressenti au moment du dossier Saint-Bardéon, de sinistre mémoire. Oula. Force est de constater que nous avons bien sûr bondir. Quelques dossiers ont été annulés au tout début, mais maintenant, les projets s'enchaînent de nouveau, l'ambiance est bonne. Ouais, moi je suis pas de la team des gens qui veulent faire en sorte que l'ambiance revienne aussi vite, vu ce que Amanda a fait. Évidemment, Devon est au téléphone. Il m'a fait signe d'attendre une seconde en faisant une petite grimace contrite. Alors pareil, le mot contrite à toutes les sauces. Si vous n'aviez pas remarqué, et je pense qu'il y a peu de chances que vous n'ayez pas remarqué, mais le mot contrit le sortent dans quasiment tous les épisodes, plusieurs fois par épisode. Si ça vous convient, ça me convient. Non, ce n'est pas négociable. Je veux vous laisser le temps d'y réfléchir. Ok.
Mais je ne peux pas baisser le prix ni raccourcir le délai. Ok, la sucrète est sceptique. Très bien, je vous laisse revenir vers moi, de même. Il a posé son téléphone en me faisant signe d'approcher. Excuse-moi, il m'a appelé pile au pire moment, évidemment. Oui, bah ça, c'est toujours pareil. Tu voulais me voir, un nouveau dossier est tombé? Tu vas rire, mais c'est le contraire en fait. C'est-à-dire, tu veux me retirer un dossier? Pas celui des Bossons, j'ai quasiment fini. Si c'est lui qui t'a appelé pour te dire que j'étais désagréable, sache qu'il a largement exagéré. Il a levé les mains en signe d'apaisement. Pas de panique, je ne te retire aucun dossier. C'est juste que j'ai refait un point sur vos heures et il se trouve que tu as fait pas mal d'heures supplémentaires sur le dossier Saint-Bardéon. Mais on ne l'a même pas mené à terme. Ça ne change rien au fait que tu as fait des heures supplémentaires. J'ai hoché la tête effectivement. Ah bah c'est clair que moi si j'ai des heures sup, donne-moi les sous ou fais-moi rattraper, hein, parce que là... Mais j'en ai déjà rattrapé la semaine dernière. Oui, mais il t'en reste. Il a froncé les sourcils perplexe. Excuse-moi, mais je ne suis pas sûre de saisir. Tu ne veux pas rattraper tes heures supplémentaires? Ah si, on va les rattraper, ça je peux te faire croire. Hein. Non, ce n'est pas ça. À moins que tu préfères que je te les paie. Ça ne me dérange pas, je croyais juste que tu préférais les récupérer. Non, tu as tout à fait raison, je préfère les récupérer. C'est juste que j'étais en train de me dire que j'étais contente de travailler à l'instant. Et du coup, ça m'a un peu prise de court. C'est peut-être aussi juste un réflexe par esprit de contradiction. Eh ben, tu vas aller loin avec ça. Hein. Je suis ravie de te l'entendre dire, tu peux me croire. Mais de mon côté, tu comprends bien que ça me gêne. Si ça m'arrive de vous en demander beaucoup par moment, c'est aussi parce que j'aime à penser que je suis réglo par ailleurs. Il est plus que réglo, je dirais même il est laxiste hein, sur le coup. Hein. J'ai de nouveau hoché la tête, ça se tient. Je comprends. Du coup, il faudrait que je récupère combien d'heures? Et quand est-ce que ça t'arrangerait? Une demi-journée, à part le dossier Bosson, tu as d'autres choses en cours? Non, rien du tout, j'ai terminé le square Tillieu hier. Dans ce cas, tu peux prendre cet après-midi si tu veux. J'ai réfléchi une seconde, pourquoi pas? Mais ça va reculer le rendu du dossier Bosson. Je sais bien, mais a priori, ça va lui faire du bien de patienter un peu. Il a eu un petit sourire contrit. J'en étais sûre, je lui ai juste dit Oh, j'ai loupé un dialogue, attendez. Il a effectivement appelé pour dire que tu étais désagréable. Ok. J'en étais sûre, je lui ai juste dit poliment que je ne pouvais pas lui rendre un compte-rendu dans l'heure. Oh là là, mais les clients comme ça, ma phobie, hein. Devon m'a lancé un regard malicieux. Un regard malicieux. Justement, je pense qu'il faut l'aider à comprendre que la patience est une vertu. Ah, très bien, si tu penses que c'est la bonne chose à faire. Ah ouais, carrément. Ça veut dire que je pars tout de suite, du coup? Tu peux prendre le temps de finaliser correctement ce que tu faisais et ranger tes affaires. Mais sinon, oui, tu es libre comme l'air pour le reste de la journée. Ok, super, je fais ça alors. Alors là, on a déjà un choix rouge. Ça tombe bien, j'ai eu des nouvelles idées pour améliorer mon parterre de fleurs. Ah oui, parce que la dernière fois, j'avais choisi, dans l'épisode précédent, on pouvait choisir un hobby, et j'avais choisi le jardinage. Je pourrais appeler ma mère, ça fait un moment. Bah, la daronne qui n'est toujours pas revenue après des années, là, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vue dans les épisodes. Je vais peut-être en profiter pour faire absolument rien. D'accord? Je vais faire une grande balade, tiens. Ou alors, je ne peux pas promettre de ne pas m'avancer du tout sur le dossier. Moi, ce que je pensais ce que ce serait pour Thomas, la réponse, c'était soit le hobby, vu que lui-même, il a beaucoup de hobbies et que ça lui correspond plutôt bien. Ou alors, c'était le côté, je pourrais appeler ma mère parce qu'il est plutôt proche de sa mère, Thomas, il me semble. Donc j'hésitais entre ces deux-là. Et a priori, parce que j'ai la feuille de solution à côté de moi, hein, je ne fais pas de replay, je regarde les solutions, c'est le hobby du coup. Ça tombe bien, j'ai une nouvelle idée pour améliorer mon parterre de fleurs. Je vais juste regarder ce que j'ai de joker. J'ai des Love Me More et j'ai un... Ouais, j'en ai pas beaucoup. J'ai passé à la jardinerie en partant.
Excellente idée, passe un bon après-midi. Merci, toi aussi, à demain. Son téléphone a sonné, il m'a fait un petit signe d'excuse et a décroché. Bonjour, Devon O'Kerry d'événementiel, je vous écoute. Je me suis éloignée sans faire un bruit. Ok. J'ai commencé à rassembler mes affaires. J'essaie de penser à ce que j'aurais pu oublier. Et 10 minutes de temps d'attente direct comme ça dans la face. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la moitié de la pub avec l'application. Et voilà. Alors, j'ai envoyé tous les mails que je voulais envoyer, ça c'est bon. Thomas s'est approché de mon bureau, les mains dans les poches. Tout va bien, je peux t'aider à quelque chose ? Il a légèrement froncé les sourcils, a réfléchi une seconde. Non, je ne crois pas. J'ai hoché la tête. Mais du coup, tu voulais me dire quelque chose ? Faut toujours lui demander avec lui, faut toujours lui demander est-ce que tu veux me dire quelque chose et tout ça, parce que sinon il dit rien de spécial. Tu t'en vas, Devon m'a donné mon après-midi. Ah, moi aussi. Oui, du coup j'y vais. Tu as prévu quelque chose ? Rien de très arrêté. Sans doute faire un peu de jardinage. Il a hoché la tête, visiblement un peu indécis. Ah, il ose pas nous inviter en date ou quoi ? Et toi, t'as un programme ? Oui, tu sais que ma mère vend et poste des vidéos de ses créations au crochet. Non, je l'ignorais. Bah effectivement, non plus, j'étais pas au courant. Ma mère poste des vidéos de ses créations en crochet. Il se trouve qu'avant-hier, une de ses vidéos a fait beaucoup de vues. Ah bon ? C'est une star ? On pourrait dire qu'elle a percé. Oh là là, maman Thomas star. Hein. Du coup, les commandes ont explosé, elle ne pourra pas fournir toute seule. Ah oui, elle a percé quoi. Donc je vais l'aider cet après-midi. Oula, la faute d'orthographe. Et probablement ce soir et une partie du week-end, je pense. Il a haussé les épaules. Il y a un instant de silence. Si tu veux te joindre à nous, ce serait avec plaisir. Ah ok. Donc le date se transforme en travail dissimulé. Tu as déjà rencontré ma mère, elle m'a pas mal parlé de toi depuis. Ça lui ferait plaisir de te revoir dans un contexte plus gai. Eh bien pourquoi pas, ça sera sans doute amusant. En plus maintenant je connais déjà les gestes de base. C'est vrai, c'est bien, on va gagner du temps. Et vu le volume qui nous attend, tu vas vite t'améliorer. Ah ouais, on va faire du crochet. Moi je pensais qu'on allait empaqueter les commandes et les envoyer, enfin faire le crochet. Enfin voilà quoi, c'est pas. Enfin je trouve que c'est pas top de se dire on vend un produit qui est fait par une personne fait main et au final par derrière c'est quelqu'un d'autre qui n'a quasiment jamais fait de crochet qui va te le faire quoi. On peut y aller maintenant si tu veux. Très bien, je te suis alors. Ok. Alors là, c'est le moment où on peut avoir la tenue du tonton de l'oncle Archibald. Il faut aller à la salle de réunion apparemment. Alors attendez, elle est là la salle de réunion. Voilà. Oncle Archie, qu'est-ce que tu fais là ? Mon oncle m'a fait un grand sourire. J'étais justement en train de me poser la même question. Il me semble pourtant ne pas avoir prévu de réunion. Je pense que si j'avais vu ton nom sur le planning, je m'en serais souvenu. C'est très curieux. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je travaille ici. Mais pas cet après-midi ? Comment tu le sais ? Appelons ça une intuition. J'ai froncé les sourcils, c'est vraiment très bizarre, effectivement. Il est vraiment aussi perché que la tata du premier amour sucré. Et là, alors là, faut répondre. Tu me fais une blague ? Je ne crois pas, non. Je peux te faire un cadeau en revanche. Il a sorti un petit paquet de son manteau. Enfin, tu commences à être habitué et c'est plus pour Rôti que pour toi. Mais ça me fait quand même très plaisir. Ah, mais je trouve qu'elle est trop belle, la Taki, là. En crochet, je pense aussi, justement. On est dans le thème. Mais j'adore. Hop. Merci beaucoup, je file. Il m'a fait un petit coucou de la main quand je me suis retournée vers la sortie. Ok. Donc, on retourne dans le quartier commercial. Je dois admettre que c'est agréable de sortir du bureau à cette heure-ci. Je suis montée à l'arrière de la moto de Thomas. À son allure habituelle, il n'a fallu que quelques minutes pour se garer chez sa mère.
Ah oui, ok, donc en fait il a roulé à toute vitesse, il est parti au quart de tour. J'ai rendu son casque à Thomas en descendant de la moto. Il les a rangés dans le coffre. J'en ai profité pour vérifier rapidement mon apparence dans le rétroviseur. Je ne suis pas trop dépenaillée. Dans les termes utilisés, toujours amour sucré, parle comme un monsieur de 50 ans. Alors là, on a les deux tenues. Alors, faites pas gaffe aux sourcils qui sont blancs. C'est parce que ma tenue de base, c'est une tenue en mode peau blanche, alien et tout ça. Donc, ça fait un peu moche, mais bon. Les deux tenues, en vrai, je les aime bien. Elles sont simples, basiques. Au début, je préférais celle-ci. Et après coup, je préfère celle-ci. Donc en fait, c'est un peu kiff-kiff, les deux. Après, il n'y a pas de coup de cœur, mais les deux me vont. On a eu pire, j'ai envie de dire. Et la tenue pour Thomas, c'est celle-là. C'est celle avec le pull rose. Donc, je vais choisir la tenue là, mais je vais pas la porter. Vous voyez, là, la sucrète, elle est en mode alien. C'est pour ça qu'elle avait les sourcils blancs. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Tu es préoccupée par ton apparence parce que tu vas voir ma mère? Préoccupée, peut-être pas à ce point, mais oui, j'aimerais autant être présentable. Elle a dit la même chose la dernière fois à l'épisode 10, quand on a été voir sa mère, sauf qu'elle était habillée en gros motard, avec les lunettes de soleil, etc. Tu lui as déjà fait une première impression. Une bonne première impression, je dirais même. Tant mieux, mais justement, je ne voudrais pas la décevoir. Je comprends, dans ce cas-là, on ferait déjà bien de ne pas être en retard. C'est bon, on est à 10 mètres. Effectivement, on est dans le jardin, ça va. J'ai emboîté le pas en direction du jardin. En approchant du portillon, j'ai retenu Thomas par le bras. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié quelque chose avant de partir? Non, je voulais juste savoir s'il y avait... Je ne sais pas, des choses à ne pas dire, à ne pas faire. Ah oui, elle est stressée. C'est juste ma mère, y a pas raison de stresser. J'ai hoché la tête avec une assurance feinte. Tu as raison, je ne sais pas ce qui me prend. Je crois que c'est parce que la dernière fois, je suis venue, j'étais super tendue. Du coup, ça remonte, je suis plus nerveuse que je ne devrais. Détends-toi, tout va bien, on va juste faire du crochet. Oui, c'est pas faux. Mais oui, je suis bête, j'avais pas pensé à me détendre. Non mais agressivité sur nous. Bien sûr, tout va bien se passer, on va juste faire du crochet. Oh oui, tu as raison, ça va me passer. En vrai, dans la vraie vie, j'aurais répondu ça, genre en mode ça va passer une fois qu'on sera à l'intérieur, ça ira. Mais pour le coup, la bonne réponse, comme d'habitude, c'est d'être agressif avec Thomas. Il kiffe ça, apparemment. Mais oui, je suis bête, je n'avais pas pensé à me détendre. Voilà. Il est choqué. Thomas s'est figé. Il m'a dévisagé pendant quelques secondes, avant d'émettre un petit ricanement. Excuse-moi, c'est stupide, je ne sais pas comment tu ne peux pas te détendre sur comment. Encore qu'il y ait des techniques, ce n'est pas complètement inenvisageable. Je lui ai lancé un regard éloquent. Il m'a souri. Ok. Il a poussé le portillon du jardin et m'y a précédé. En frappant la porte d'entrée, Thomas s'est tourné vers moi. Ceci dit, puisque tu poses la question... Ah. J'ai ouvert grand les yeux, il se moque de moi. Oula. Ne parle de mon accident sous aucun prétexte. Ah oui. Tu ne lui as pas dit que tu avais eu un accident? Si, mais le strict minimum, je ne suis pas rentrée dans tous les détails. Je n'ai pas pu retenir un petit sourire, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, bah perso, c'est pas un truc que j'approuve. Pour moi, il aurait fallu le dire. J'ai préféré éviter de l'inquiéter outre mesure. Aucun problème, je n'avais pas prévu d'évoquer le sujet, de toute façon. Puis, pareil, on en parle, la maman, je trouve qu'elle a perdu des années entre Amour sucré, le premier jeu, et là, elle est censée avoir, je crois, ils disent une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, je sais plus, une cinquantaine d'années, je crois. Et je trouve qu'elle fait plus jeune qu'avant. La porte s'est ouverte, laissant apparaître la mine réjouie d'Isabelle. « Bonjour mes enfants, entrez, je vous en prie. » Elle nous a laissé pénétrer dans la maison avant d'embrasser Thomas. Elle s'est ensuite tournée vers moi, le sourire aux lèvres. « Je suis ravie de vous revoir. » Et dans des circonstances autrement plus joyeuses que la dernière fois. J'ai entrouvert la bouche, les refermé.
Bah oui, mais du coup, ouais, c'est elle qui en parle d'elle-même, du coup. Hein. J'ai jeté un regard à Thomas qui a haussé les épaules. Clairement, ça devait être un peu plus amusant. Venez, je nous ai aménagé un coin, on sera plus à l'aise pour crocheter. On peut se tutoyer aussi, non, si ça ne vous dérange pas. Elle nous a guidés dans un coin du salon où elle avait déposé 3 fauteuils en triangle face à face. Elle est vraiment belle, sa maison, hein, franchement. Tu as déjà fait du crochet, Miko ? Elle m'a tendu un crochet et une pelote. Oui, Thomas m'a montré les bases il y a peu de temps. Il sourit. Merveilleux, si tu as besoin d'une piqûre du rappel, n'hésite pas, bien sûr. Je me suis installée dans un fauteuil confortable. Thomas nous a servi du thé à tous les 3 avant de démarrer. Je vous propose de commencer par le plus simple, les petits cotons à démaquiller. Avec du fil de coton épais, on fait des carrés d'environ 2 cm et demi de côté. Je ferai la couture ensuite pour le rebord. Alors là, c'est le jargon de la couture, moi j'y connais rien. On m'en a commandé une 20aine. Ah oui, mais elle a vraiment percé de fou. Hein. Si on en fait 10 chacun, tu en auras d'avance. Parfait, si ça vous va, faisons comme ça. Nous avons donc entamé notre après-midi de crochetage intensif. J'ai travaillé diligemment sur mes points pendant de longues minutes. En même temps... Oh non, je déteste. Je vais utiliser le joker pour diviser par 2. Et je vais... franchement, je vais continuer immédiatement parce que le temps d'attente, on a la flemme. Isabelle parvient sans mal à crocheter tout en surveillant ce que je fais. Elle me corrige quand il m'arrive de faire une erreur ou quand la tension n'est pas uniforme et m'encourage de son regard bienveillant. Entre 2 carrés, je savoure un petit peu de thé, parfois un petit biscuit. Thomas et sa mère sont bien plus rapides que moi, évidemment. Déjà, le fait qu'elle arrive à faire du crochet alors qu'elle en avait dû faire 1 heure à tout péter dans sa vie, c'est un truc de fou. Hein. Tu te sens à l'aise avec les cotons démaquillants, Miko ? Je crois que je commence à pas trop mal m'en sortir, oui. À la rigueur, maman et moi, on peut passer à la suite. Et on te laisse t'occuper de la 15aine de carrés restants. Super, je vais m'éclater. J'imagine que vu que c'est la rebelle, c'est ironique. Ça me va, c'est une bonne idée. Ou je parie que j'arrive à les finir avant minuit. Soit j'aurais dit la énergétique, soit la douce, mais plutôt la énergétique. Sous le ton de l'humour. Et la bonne réponse, c'est celle-ci. C'est je parie que j'arrive à les faire avant minuit. Oh, je suis certaine que oui. Clairement, tu vas aller de plus en plus vite de toute façon. Mais ne t'inquiète pas, il restera plein d'autres choses à faire ensuite. Ah, je ne suis pas inquiète, aucun problème. Ouais. Ils sont donc passés à la suite pendant que je continuais à m'acharner sur mes petits carrés. Ouais, elle est clairement pas à l'aise. C'est plus satisfaisant que je ne l'aurais imaginé. Après seulement quelques-uns, je me suis sentie parfaitement à mon aise. Assez pour croire que je pouvais faire la conversation en même temps. Ah ouais ? Mais alors, Isabelle, Thomas s'est mis au crochet grâce à toi ? Ça fait longtemps que tu en fais et que tu vends tes créations ? Pour tout dire, j'en fais depuis longtemps. Alors, je leur ai appris des tout petits à Thomas et Iris. Mais la vente, c'est assez récent. La boutique est en ligne depuis presque 2 ans quand même. Ah oui. Je ne dis pas le contraire, mais c'est assez récent que j'en vende vraiment. Surtout dans une telle quantité, j'avoue que c'est très nouveau. Ouais, va falloir engager des gens là, à ce rythme. Hein. On a mis le paquet sur les réseaux sociaux à la période des fêtes. Ça fait décoller le site et il y a toujours du trafic depuis. Et c'est rare, hein, parce que le crochet, il y en a une flopée de gens qui essayent de vendre leur création, qui n'y arrivent pas. Mais je ne sais pas d'où vient cette vague de commandes. Ah, c'est sûr, c'est un coup de Thomas, ça. J'avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder. Ah non, peut-être pas. Sûrement quelqu'un qui a fait un post qui a buzzé. Imaginez, c'est Jason ou quelqu'un comme ça. On se débrouillera. Au pire, il y a une liste d'attente. Ça va, Miko, tu ne dis plus rien. C'est-à-dire que je me suis un peu surestimée. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je vous écoutais tout en crochetant, mais ça demande quand même un peu de concentration de compter les mailles. Ah ouais, ça c'est clair. Isabelle a ri gentiment. Au bout d'un moment, ça devient une seconde nature. Mais je vous écoute pour autant. J'ai juste un peu de mal à participer. C'est drôle, Iris a le même problème.
Il y a quelques années, je pensais qu'elle n'avait pas le cerveau pour ça. Je crois me souvenir que ça l'agaçait prodigieusement. Oui, et à raison, c'était une erreur de ma part. Ce n'est pas une question de cerveau, c'est une question d'entraînement. Bah oui. C'est à force de crocheter que ça devient un automatisme et qu'on peut faire tout autre chose en même temps. Ouais, d'ailleurs, c'est pas le cas que pour le crochet, hein, c'est à peu près tout. Hein. Elle n'a juste jamais autant crocheté que moi, ça lui plaisait moins. Je crois qu'elle n'aime pas trop rester assise à compter dans sa tête. Tu n'as jamais rencontré ma fille, Miko ? J'ai terminé de compter mon rang avant de répondre. Alors, on l'a rencontrée, mais dans une autre vie. Désolée, j'ai vraiment du mal à... Je t'en prie, c'est moi qui te pose des questions alors que tu viens justement de me dire... Non, non, aucun souci. J'ai eu Iris en visio une fois pendant quelques minutes. Ah oui, c'est vrai, j'avais totalement zappé ça. Elle nous a tiré du pétrin quand on travaillait sur l'exposition d'Aster. Exact, je m'en souviens maintenant, elle m'en avait parlé. Nous n'avons pas beaucoup discuté, mais elle avait été très gentille. Ça me ferait plaisir de la rencontrer en vrai. Isabelle a hoché la tête avec approbation. Je suis certaine qu'elle te plairait, c'est une gentille fille. J'aimerais bien qu'on la voie dans le jeu. Normalement, son skin avait... Enfin, un bout de son skin avait été montré avant même que le jeu sorte. Et du coup, on sait qu'elle va apparaître un moment, mais on ne sait pas quand. C'est un peu le même genre qu'Elenda. Ton amie avec les cheveux de toutes les couleurs. Celle-là même, très positive, très solaire. C'est tout à fait ça. Quand ils étaient petits tous les deux, c'était le jour et la nuit. Avec, dans le rôle de la nuit, Thomas Réau. J'ai tout fait un petit rire devant son air désabusé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ne t'en fais pas, je comprends très bien. Et 12, parce que tu n'étais pas un enfant joyeux ? Je ne dirais pas ça, tu n'étais pas un enfant triste. Non, j'étais un enfant calme en fait. Ouais, bah comme maintenant, en fait, il n'a pas trop changé. Ce n'est ni une qualité ni un défaut en soi. Mais il faut admettre que contrairement à Iris, je ne semais pas la joie partout où j'allais. Ouais, il semait plutôt le chaos partout où il allait, en sortant des phrases assassines, en gâchant les dates, et ce genre de trucs. Il faut de tout pour faire un monde. Bon, ça, c'est phrase bateau, j'aime pas trop. Si tout le monde était à fond tout le temps, on serait exténué en fin de journée. Pareil, je trouve que c'est un peu une phrase bateau. Alors que maintenant, une vraie boule d'enthousiasme. Ah, pour le coup, pour une fois, je préfère la rebelle. Je trouve qu'elle est plus dans l'ironie, plus dans l'humour. Et du coup, la bonne réponse, c'est... Et ben c'est celle-ci, c'est la rebelle. Ok. Thomas a souri complice. Les choses n'ont pas tellement changé, non ? C'était amusant de vous voir tous les deux quand vous étiez plus jeunes. Ils ne se disputaient pas trop ? Oh non, pas du tout. Il est pratiquement impossible de se disputer avec Iris. Il est aussi très difficile de se disputer avec toi, mon grand. Thomas a froncé les sourcils, comme s'il y réfléchissait sérieusement. C'est vrai que je ne suis pas d'un tempérament colérique. Tant mieux, je ne sais pas comment j'aurais fait. Si j'avais dû gérer vos disputes toute seule. Ah oui, la mine de Thomas s'est assombrie. Là, c'est un sujet plus touchy, apparemment. Parce que, pour l'instant, il me semble pas qu'on soit au courant, même avec l'ancien amour sucré, de pourquoi la maman de Thomas les a élevés tout seuls. On ne sait pas si c'est un divorce ou autre chose. Mais ce n'a pas été le cas. J'ai pu élever tranquillement mes deux petits anges. Le regard de Thomas a retrouvé de la joie et je me suis mise à sourire. Regarde Miko, j'en ai gardé une photo. Elle m'a désigné une photo encadrée montrant Iris adolescente et Thomas enfant. Est-ce qu'on va voir la photo ? La main d'Iris s'est posée sur l'épaule de son frère et ils sourient tous les deux. C'est vrai que vous étiez drôlement mignons. Je crois que je n'avais pas vu de photo de toi de l'époque. J'avais nettoyé tout Internet précisément dans cette optique. Ah bon ? Je ne savais pas qu'il était possible de nettoyer tout Internet. Rien n'est impossible quand on est extrêmement déterminé et minutieux. J'ai souri devant son air sérieux. Je suis un peu dubitative sur le coup. C'est Thomas, mais quand même. Isabelle lui a lancé un regard fier et tendre. On y lit toute l'admiration qu'elle a pour son fils. Hélas, tous mes efforts ont été vains.
Puisque bien entendu, maman ne s'est pas laissée convaincre de me laisser faire la même chose avec les albums photos. Bah, encore heureux. Évidemment, je n'allais pas te laisser détruire mes plus précieux souvenirs. Non, mais puis quoi encore? Détruire, non, mais on aurait pu les mettre sous scellés. Oh, non, mais toujours plus, toujours plus. Ou ça, au coffre. Voilà, par exemple, excellente idée. Genre, ils ont un coffre-fort. À ceci près que nous n'avons pas de coffre. Exactement ce que je viens de dire. Il a poussé un petit soupir. Isabelle et moi avons éclaté de rire. Ouais. Mais pourquoi tu as honte des photos de toi petit? Je n'ai pas honte, je trouve seulement ça peu intéressant. Bah si c'est peu intéressant, tu les laisses de côté et après tu t'en as rien à faire quoi. Tu veux pas les sceller dans un coffre quoi. À chaque fois qu'on en sort une, c'est qu'est-ce que tu étais mignon, mais c'est plutôt gentil, mais plutôt pas intéressant. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Oh il est gris. Tout le monde a été petit et mignon et tout le monde dit à chaque fois les mêmes banalités. Personne ne va dire qu'est-ce que tu étais laid. Ouais. Donc il n'y a pas d'information. Je ne peux même pas être d'accord ou pas. Je vois que tu as bien réfléchi à la question. Genre, il réfléchit trop à des trucs inutiles, lui. Il a haussé les épaules. Attends mince, j'étais à 10, 11, 12, c'est bon. Et c'est bon, j'ai fini mes carrés. Une pile impressionnante de différentes constructions commence à s'amonceler à côté de deux. En comparaison, ma propre pile fait pâle figure, mais j'en suis quand même fière. Ah bah clairement, tu peux. J'ai posé mon ouvrage, mon regard s'est attardé sur les autres photos exposées derrière Isabelle. Alors, elle est jolie cette petite maison au bord de la mer. Est-ce que c'est la maison de Rosalia ou pas? Je pense pas, mais... Qu'est-ce que c'est ces deux petites choses? Alors j'espère qu'elle dit pas choses pour des humains. Je ne veux pas être indiscrète, mais il n'y a que des photos de vous trois. Alors, ça c'est vachement indiscret, mais sachant que c'est réponse verte, donc ça n'a pas d'impact normalement. Est-ce qu'on se la tenterait pas pour savoir ce qu'il en est du père de Thomas ou pas? Je regarde, mais là normalement ouais, ça n'a pas de conséquences, donc vas-y. On va découvrir ce qui se passe. Et encore, tu peux remercier l'inventeur du retardateur. Ouais. Sinon, il n'y aurait que des photos d'Iris et moi, tous les deux. Je pense que Miko se demande pourquoi il n'y a aucune photo de ton père, Thomas. Je lui ai fait un petit sourire de connivence. Ah, parce qu'il est parti quand j'avais 1 mois. Ah, on a enfin la réponse. Donc, ouais, il doit se sentir vraiment en mode c'est à cause de moi, etc. Enfin, j'ai l'impression. Même Iris n'en a qu'un souvenir vague. De mémoire, Iris, elle a quand même 7 ans, au moins 7-8 ans d'écart avec Thomas. Hein, donc, 8 ans, souvenir vague. Faut vraiment que le père ait été absent quand même. Hein. Apparemment, il a déclaré du jour au lendemain que ce n'était pas la vie qu'il voulait, et quelques heures plus tard, il n'était plus là. Oh là là, mais c'est horrible! Iris a eu du mal avec ça. Elle parlait souvent de lui comme s'il allait revenir à tout moment. Bah tu m'étonnes, la pauvre. Contrairement à toi, j'ai toujours trouvé ça curieux que tu n'aies pas essayé de le retrouver. Bah il avait 1 mois. Hein. Avec les technologies modernes, c'est parce que je m'en fiche. Ceci explique cela, effectivement. Bon, je pense que vous avez bien mérité une petite pause. Vous avez terminé votre thé? Je vais en refaire. Thomas s'est levé d'un bond. Laisse, je vais m'en occuper. Il y a tout un assortiment de thé. Miko, vous pouvez aller voir avec Thomas si vous voulez choisir. C'est très gentil, je vais faire ça. Thomas et moi, nous sommes donc rendus à la cuisine. Ok. Mais vraiment, la maison était déjà belle à l'époque, mais là, comment ils l'ont redessiné, j'adore. Je trouve ça trop beau. Trop, trop beau. Tiens, je te laisse regarder. Il a rempli la bouilloire et mis l'eau à chauffer. Il s'est approché de moi en prenant un air de conspirateur. Tu peux répondre honnêtement. Ma mère ne nous entend pas avec la bouilloire. Ça dépend à quoi, enfin... Je pense que oui, mais... Alors, très honnêtement, je ne
m'attendais vraiment à pire. Franchement, oui, je passe un moment délicieux. Attends, il y a un dialogue que j'ai loupé là où... Ah, j'ai oublié le... Tu passes un bon moment. Et il me dit que je peux répondre honnêtement. Soit très honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Franchement, oui, je passe un moment délicieux. Ou oui, et je fais des progrès, tu as vu. Alors moi, j'aurais pas du tout répondu la première. Parce que ça fait vraiment un peu mal poli, je trouve. Enfin, je sais pas. Je trouve pas ça fifou. J'aurais dit oui, on passe un bon moment, quoi. Et la bonne réponse, bah bien sûr, c'est la rebelle, je m'attendais à pire. Ah, son 16 points d'action. Il a haussé les sourcils, surpris par ma franchise. Sur le papier, viens faire du crochet avec ma mère n'est pas l'invitation dont toutes les jeunes femmes rêvent. Ah oui, dans ce sens-là, c'est effectivement... Dit comme ça, je suis un peu obligée d'en convenir. Mais finalement, je m'amuse vraiment beaucoup. Tant mieux. Dès que tu commences à te lasser, n'hésite pas à me le dire. Tu n'es pas obligé de rester là jusqu'à ce soir. C'est gentil, je te le dirai quand je voudrais rentrer. Parfait, je te fais confiance. J'ai posé la main sur la théière. La boîte à thé est dans ce placard. J'ai tendu le bras pour ouvrir le placard au-dessus de moi. Alors là, c'est une spéciale, on va la jouer. La boîte là-haut, comment fait ta mère quand elle veut se faire du thé? Elle me demande de l'aide. Ou elle grimpe sur une chaise. Ah oui, j'allais dire, sinon elle peut jamais en boire quand t'es pas là. Ce n'est pas très pratique ou optimisé. Il a haussé les épaules. Tu veux un coup de main? Non, non, je vais pouvoir... Mes doigts tâtonnent sur l'étagère à la recherche de la boîte. J'ai senti Thomas dans mon dos. Oui, qu'est-ce qu'il veut faire? Son bras s'est étendu au-dessus du mien pour saisir la boîte. J'ai senti son souffle dans ma nuque. Et son autre main s'est posée sur la mienne, sur la théière. Ah, l'illustration. Elle est jolie, hein? Elle est jolie, franchement. Après, elle est belle, mais... Enfin, j'adore le visage de Thomas et de la sucrète. La position et tout. Mais après, c'est basique, quoi. Enfin, c'est un truc de la vie quotidienne, quoi. C'est pas... C'est mignon, quoi. Voilà. Après, elle est très bien dessinée. Hein. Ok. J'ai frissonné à son contact. Ça n'a duré qu'un instant, il a attrapé la boîte sans difficulté. Ses bras m'ont entouré quand il l'a posée devant moi et a ouvert le couvercle. Ah, il nous fait un petit câlin. J'ai senti sa poitrine contre mon dos. Quand sa main est passée devant moi, j'ai brièvement senti son parfum. Ce n'était pas suffisant pour me faire tourner la tête. Ok. Mais je dois admettre qu'il sent bon. Ah ouais, elle le renifle comme ça, au calme. Lequel est ton préféré? Je ne crois que ma voix a un peu tremblé. Très honnêtement, je les aime pratiquement tous. Je peux te les présenter si tu veux. Je n'ose pas bouger de peur de faire un faux mouvement. Il a délicatement saisi un premier sachet pour me le montrer. J'aime la manière dont il prend les choses, dont il les touche. Ouais. Je sais pas si c'est un aspect qu'on remarque souvent, mais... Du bout des doigts, comme s'il craignait de les froisser. J'aime beaucoup celui-ci. Bah, à mon avis, il fait ça juste parce que c'est la sucrète, hein, pas parce que il a l'habitude de prendre les choses du bout des doigts. Hein. Il est assez fort, idéal pour une pause de milieu d'après-midi. Sa voix est douce, au creux de mon oreille. Un léger frisson a parcouru ma nuque. Tu as froid? Non, pas vraiment, je suis bien. Je l'ai senti sourire dans mon dos. Il a reposé le sachet de thé pour en prendre un deuxième. Comme par inadvertance, sa main a frôlé mon bras. Ouais, on y croit. Celui-ci est un peu différent, plutôt fruité. Il ne va pas te mettre un coup de fouet, mais le goût est meilleur. À mon sens, en tout cas, plus sucré. Ça pourrait me plaire, je me sens pas fatiguée. Je crois que c'est le préféré de ma mère. Dans ce cas-là, ça me semble être le choix de tout indiquer. Il y a eu un instant de silence. J'ai senti son souffle en haut de ma nuque. Ses lèvres ont effleuré mes cheveux. Et ça donne envie de plus. Quoi? Ah ça, je m'attendais pas à la phrase là. Ça donne envie de plus. Je me demande s'il a un peu envie de m'embrasser. Ah ouais!
Mais le connaissant, ça ne lui a sûrement pas traversé l'esprit. Bah oui, ça fait 16 épisodes là qu'on attend en fait. Enfin, j'ai l'impression que le sachet de thé tremble un tout petit peu dans sa main, me faisant revoir mon jugement. Bah allez, go go go. Tu ne dis plus rien. Excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. J'ai souri, mais il n'a pas pu le voir. Ça te va si on part sur celui-ci? Oui, c'est parfait. Il s'est éclairci la gorge un peu troublée. C'est un excellent choix, ce sera très bien. Il n'a pas bougé, sa main frôle la mienne par instant. Une seconde est passée, puis une autre. Oula, ouais, ça devient un peu cringe peut-être. Ça sera très bien. J'ai l'impression qu'il a eu un petit moment d'absence. Finalement, il s'éloigne de moi lentement. Il prépare le thé, le regard dans le vague. Oui, non, mais ma sucrète, elle est en alien, c'est pour ça. Enfin, je l'ai fait en mode alien. Isabelle nous a accueillis avec un grand sourire quand nous sommes revenus dans le salon. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Miko a choisi ton préféré. Les grands esprits se rencontrent. Thomas a servi le thé et nous nous sommes remis à crocheter. Je commence à bien prendre le coup de main. Je vais de plus en plus vite. Et je suis de plus en plus capable de répondre quand on me pose une question. Quand le jour a commencé à décliner, nous avons confectionné pratiquement tout ce qui était sur la liste. Eh ben, ils ont pas chômé, hein. Tu veux peut-être rentrer chez toi, Miko? Je n'avais pas vu l'heure, je ne veux pas te bloquer la soirée. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Thomas ne m'en a pas laissé le temps. Tu as raison, je vais la raccompagner. Vas-y, prenez votre temps, je pense que je peux finir toute seule. Elle s'est levée en même temps que moi pour me faire la bise. Merci beaucoup d'être venu. Tu nous as été d'une aide précieuse. Non, merci à toi, j'ai passé un excellent après-midi. Nous nous sommes quittés sur le pas de la porte. Ah, le retour de la tenue motard, ça je kiffe. Thomas a l'air plongé dans ses pensées. Tu es content de ton après-midi? Très, j'avais peur qu'on n'arrive pas à finir. Mais ma mère a raison, tu nous as bien aidés. Si j'ai pu être utile, j'en suis ravie. Nous sommes remontés sur la moto de Thomas, et Thomas a démarré en direction de mon quartier. Il s'est garé juste devant chez moi et a rangé nos casques. Bon, c'était chouette, il faudrait qu'on se refasse ça si tu veux. Oui, la prochaine fois que je dois poser un après-midi, je m'arrangerai pour que ce soit en même temps que toi. Ah bah, ça c'est clair. Il a souri gentiment, hochant la tête. Pour autant, il n'a pas bougé et n'a rien ajouté. Est-ce que depuis le début, il hésite à nous embrasser? Peut-être qu'il s'attend à ce que je l'invite. Ah bah vas-y, invite. Si tu veux, on peut... Son téléphone a sonné avant que je puisse finir ma phrase. Voilà. Il a jeté un œil à l'écran pour lire une notification. Il a eu une nouvelle grosse commande. Oh non, c'est pas possible. Je vais finir par me demander si quelqu'un n'est pas en train de monter un commerce parallèle. Il a poussé un soupir contrarié. Ah, un petit bug. Ouais. C'est ta mère qui te demande de revenir l'aider? Non, j'ai directement eu une notification du site. Elle n'oserait pas me demander de revenir. Elle se doute que j'ai envie de passer du temps avec toi. Oh là là, c'est trop chou. Il a secoué la tête. Mais elle ne va jamais s'en sortir toute seule. Je suis désolée, il faut que j'y retourne. J'ai pincé les lèvres, mais je me suis retenue de protester. Bah non, mais là pour le coup, vas-y, va aider ta mère. Tu veux que je revienne? Non, tu as déjà beaucoup fait. Il faut que tu te reposes. Bon, une prochaine fois alors. S'il faut, j'embaucherai des gens pour l'aider. Ouais, bah, je pense que ça serait pas trop. Je ne sais pas si on en est déjà là. Pas encore, mais je tiens à garder du temps libre. Ouais, bah, c'est clair. Surtout si tu prends l'habitude de récupérer tes heures supplémentaires. J'ai fait un sourire sincère touché. Il veut rester avec nous. Va, je ne veux pas te retenir. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée. C'est normal, je t'en prie. Je te vois demain, passe une bonne soirée. Il a déposé un baiser furtif sur ma joue avant de remettre son casque. Ah ça c'est cool. C'est cool. Parce que pour le coup, j'ai vu les points de vue des autres routes, Roy et Devon, je crois. Et je crois que ça se termine sur un clin d'œil. Hein. C'est pas un petit bisou comme ça sur la joue. La petite animation. Je l'ai regardé enfourcher sa moto et filer dans la nuit dans une pétarade.
Dès qu'il a tourné à l'angle de la rue, j'ai laissé échapper un profond soupir. Ouais, elle est saoulée, la sucrète, là. Thomas a raison, il faut que je prenne l'habitude de récupérer mes heures supplémentaires. Terminé l'épisode. Ah ouais, effectivement, il était vachement court. Alors, histoire et scénario, bah c'était moyen, on va dire. Parce qu'en soi, c'était cool, mais pour moi, il s'est rien passé de spécial. Donc, 3. La langue, 4, parce qu'il y a toujours des mots bizarres, voilà. Lilu, elle était très belle, mais basique, donc 4. Les tenues, je vais mettre 5 parce que les deux me plaisaient, après, sans plus, mais elles étaient bien. Moment avec le crush, c'était très basique, on va mettre 3. Et le jeu, ça a été. Ok. Et je vais débloquer la tenue. On a eu plus 14 en rebelle, moins 11 en énergétique et moins 3 en douce. Pour le coup de base, moi, quand j'ai choisi au tout début mon caractère, j'avais mis quasiment égalité entre douce et énergétique, avec un peu plus énergétique. Et là, plus ça avance, plus j'ai du rebelle à cause des réponses de Thomas. Donc plus 0 Amanda, plus 0 Devon, plus 0 Jason, plus 0 Roy, et plus 15 avec Thomas. Et terminé. Hop. Ok. Ah, là, on voit les persos qu'on n'a pas vus. C'est la mère d'Amanda, la mère de Devon et la grand-mère de Roy, là. Et le prochain épisode, c'est Rock'n'Roll Baby. On voit Castiel dans une nouvelle tenue. J'aime bien sa tenue. On voit, je sais pas si c'est des nouveaux tatouages qu'il a, mais je me souviens pas qu'il avait ces tatouages-là. Et j'adore la tenue. Ça fait très Mozart, l'opéra rock, un peu, je sais pas. Je trouve. Travailler à la fois avec Castiel de Crowstorm et Jason de Gold Dreams ne peut s'avérer qu'être rock'n'roll. Eh ben, pour le coup, je pensais que le truc de Castiel, là, qui allait nous embaucher quand il nous avait parlé à l'exposition de Violette, on allait le faire tout seul, enfin qu'avec d'événementiel, pas avec Gold Dreams et Jason. Du coup, je sais pas, il va peut-être embaucher 2 agences pour... je sais pas, parce qu'il y aura beaucoup de travail ou sur différentes choses. Et ouais, bah, on verra bien pour l'instant. Ouais, pourquoi pas, on verra bien. Ok, et ensuite, je voulais revoir un petit coup l'illustration. Tac. Paf. Par contre, la scène spéciale était très courte, ou alors... ouais, j'imagine que si t'as pas la scène spéciale, ça doit être encore plus court. Donc voilà Lilu. Comme je disais, j'aime bien les effets de lumière, le décor, les visages, enfin tout est très bien dessiné, mais la scène est très basique. Et je trouve que ça fait un peu écho à une autre Lilu qu'on avait eue. Attendez que je la retrouve. Je trouve que ça... Voilà, celle-là. Ces genres de positions, là, comme ça. C'est bien une fois, mais à force, c'est un peu redondant, je trouve. Bon. Voilà, voilà. Hop. Et du coup, j'ai débloqué la Taki. Et j'ai utilisé 1090 PA pour ceux que ça intéresse. Voilà. 1090 PA, sans joker et avec le tonton. Pour la route Thomas. Hop. Du coup, je repasse comme ça. Et bah du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je rappelle que demain, on a live Mario... Enfin, pas demain, après-demain, pardon. On a live Mario Kart. Le tout nouveau Mario Kart. Vendredi, samedi, dimanche, si j'ai la Switch à temps. C'est pas sûr. Sinon, bah, je préviendrai sur Insta. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre sur Insta, sur TikTok.
J'ai déjà posté aussi sur YouTube. J'ai un YouTube pour les VOD, les rediffs, si jamais ça vous intéresse, que vous pouvez pas être là sur les lives, notamment les lives Amour Sucré, voir la POV de Thomas par exemple, que je fais. Je vais les poster à chaque fois, au fur et à mesure. Là, pour l'instant, j'avais posté la première partie de My Sims Agent Secret. C'est un jeu rétro sur DS. Sinon, donc TikTok et Insta, il y a les Reels, les shorts, tout ça. Donc, des petits moments drôles, des lives. Et sur Insta, il y a aussi justement ce type de planning que je poste là tous les lundis. Et à chaque fois qu'il y a un live qui va se lancer, je fais une petite story pour prévenir qu'il y a un live. Et dernière chose avant de se quitter, si vous êtes encore sur les lives, que vous avez regardé ce live et que vous n'avez pas posté de message, vu que je viens de me lancer, si jamais, un petit follow, ça ferait toujours plaisir pour atteindre le premier objectif de followers de 10, ça serait sympa. Et voilà. Donc, je vous laisse avec l'écran de fin. Merci beaucoup. Tac. Bye.